La Grande Guerre qui fait encore tellement partie de nos souvenirs et même de nos paysages. L'une des régions où cette mémoire est encore la plus vive, c'est évidemment l'Alsace-Lorraine, redevenue française en 1918. Cette fameuse ligne bleue des Vosges, si chère à Clémenceau, eh bien c'est là-bas que nous vous emmenons en week-end. Sylviane Mondet et Karine Bourdet. Quand la guerre de 14 éclate, l'Alsace est allemande depuis plus de 40 ans et la frontière entre les deux pays passe ici, sur les premiers sommets des Vosges. Reconquérir Colmar, la vallée du Rhin, un symbole fort pour les soldats français, mais ils n'y arriveront pas. Pendant 4 ans, ils sont tenus en échec ici, sur ce petit sommet de 956 mètres de haut, devenu la montagne mangeuse d'hommes. C'est un véritable, comme vous le constatez, un véritable balcon sur cette plaine d'Alsace. Regardez cette belle vue, cette magnifique vue. Tout venait par le chemin de fer. Du côté allemand, il s'agissait de bombarder cette ligne de chemin de fer. Partout ailleurs, le front a été rendu aux agriculteurs. Ici, il est intact. Du côté gauche, vous avez les premières lignes allemandes. Et du côté droit, vous avez les premières lignes françaises. Et l'espace entre les deux, donc le no man's land, c'est ici 25 mètres, 30 mètres. Sous terre, il y a des tonnes de métal. Et grâce à Gilbert, notre guide, on le visite de fond en comble. Je vous emmène voir une guérite française. Là-dedans était assis un téléphoniste, armé de son téléphone, évidemment téléphone à câble. Donc il était assis là-dedans. Il était assis là-dedans et il observait. Attention, ne vous blessez pas. Et il rendait compte à ses supérieurs ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Alors ici, certes, on a un panorama à 360 degrés, mais c'est vrai que par moins 10, moins 20, on ne peut pas bouger et on imagine qu'on devait avoir très très froid. Et les impacts de balles, ils sont là, voyez-vous, il y a des impacts de balles. Les balles ne passaient pas, mais les éclats d'obus passaient. Côté français, les tranchées sont sommaires, juste du bois et des abris de tôle. Ils sont à l'assaut, ils ne pensent pas rester sur leur position. Côté allemand, elles sont construites en dur. Les Allemands, chez eux, peuvent acheminer du matériel lourd. Après 1 heure de visite, on réalise 10 000 hommes sont morts ici presque pour rien. La zone n'est pas stratégique. Mais ces combats, souvent dans le froid et la glace, marquent les esprits. Ce mémorial sera le premier site classé de la Grande Guerre. C'est donc l'un des 4 monuments nationaux dédiés à la guerre de 14 et comme vous le voyez, il est très fréquenté. Un bâtiment style art déco, jalonné de magnifiques sculptures signées Antoine Bourdelle. Le mémorial est aujourd'hui l'un des sites les plus visités d'Alsace, surtout depuis l'ouverture en 2014 de ce lieu incontournable. Un historial franco-allemand, premier du genre, où 2 points de vue sont présentés ensemble. L'enjeu était de trouver véritablement un compromis entre le point de vue français et le point de vue allemand. L'approche de la Première Guerre mondiale n'est pas la même en France et en Allemagne aujourd'hui, mais ces débats ont été très très intéressants et aujourd'hui on arrive vraiment à un discours franco-allemand. Et tout autour, aujourd'hui, une campagne redevenue paisible, avec ces Vosgiennes rencontrées au col Amic. Elle nous rappelle que l'on est à quelques kilomètres de Münster, dans la ferme auberge de Korschlag. On le fabrique depuis 3 générations. Pour faire 1 kilo de Münster, il faut à peu près entre 8 et 10 litres de lait. Et uniquement du lait de Vosgienne. Ça, c'est de la Vosgienne. Oui. Oui, là, c'est à peu près à 33 degrés. Et là, en cave d'affinage, ils vont être tournés, lavés, brossés tous les 2 jours jusqu'à 21 jours. Le Münster, on peut l'appeler Münster qu'à partir de 21 jours. Du Münster, servi à la table de l'auberge après un plat au nom, disons, très alsacien. Alors voici les Roykatrakelti, les pommes de terre montagnardes, cuites au feu de bois, qui mijotent toute la matinée. Parce que c'est compliqué. Il fait un peu d'entraînement. Après ce repas copieux, notre bon plan. Le vélo électrique pour partir à l'assaut du Grand Ballon, le plus haut sommet des Vosges, par la fameuse route des Crêtes. Elle a été construite pendant la Première Guerre mondiale par les troupes françaises pour ravitailler les militaires, les soldats français qui occupaient donc les crêtes. Aujourd'hui, c'est l'un des grands itinéraires touristiques en Alsace avec la route des vins. Mais elle fait à peu près 80 km. Et là, on a quand même un panorama absolument sublime. Voilà, là, on a la suite de la chaîne des Vosges. Et une pente pour arriver au sommet de près de 7% que nous gravissons, presque sans effort. Ben voilà, on est arrivé.
Pas une goutte de sueur, rien, impeccable. 1300 combien? 1325 pour le col et puis il reste une petite centaine de mètres à monter jusqu'au sommet. D'accord, bah parfait. 1325 mètres et on est frais comme des roses. Impeccable. Et maintenant, pour nous, c'est l'heure du repos. Ce sera à Lautenbach, juste en face de la collégiale Saint-Michel, joyau de l'art roman. Une maison d'hôtes construite au XVIIIe siècle. Entrez. Bonjour. Bienvenue Bruno. Vous avez fait bonne route? Très bien. Allez-y. C'est chez vous. Wow, superbe. Regardez, vous avez vu sur la rivière. Donc ici, c'est une chambre simple à 49 € la nuit, petit déjeuner compris. Là, vous avez l'eau qui passe au pied de votre fenêtre. Quelques heures plus tard, nous voilà repartis au plus près de la ligne de front pour visiter un rocher fortifié. Là, nous arrivons au sommet du rocher du Wirtzenstein, qui nous permet d'avoir un point de vue sur les lignes françaises et allemandes et voir pourquoi ils ont tant convoité ce rocher. Une vue imprenable sur la fameuse montagne mangeuse d'hommes que les deux camps vont âprement se disputer. Pour récupérer le rocher, les Allemands ont envoyé à peu près 25 000 obus pour libérer ce rocher des Français en 4 heures. Donc nous arrivons devant l'entrée principale, la galerie. Elle fait à peu près 50 mètres de long. Tout ça, ça a été creusé à partir de janvier 1915. C'est de l'abri anti-bombe. Avec des chambres. Jusqu'à 150 hommes pouvaient trouver refuge au cœur de la roche. Un répit dans le concert de bombes de la Première Guerre mondiale autour de Hartmann-Willerkopf. Un week-end sur les chemins de mémoire au cœur des Vosges qui aura coûté 108 €. Tout autre chose.